بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Wa alaykoum salam. Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre directement par oui ou par non. Ça nécessite certains détails. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu sans forcément trancher. Alors, déjà, il faut faire la différence, comme on a dit, entre le client et le salarié. Parce que si dans les restaurants, etc., la plupart des salariés, ils jettent le reste des consommateurs, c'est plus par hygiène. C'est pas une question parce qu'ils le veulent forcément, mais c'est parce qu'ils ont des règles à respecter. Non seulement il y a des règles sanitaires à respecter, mais indépendamment de cela, il est difficile de faire confiance aux gens avec tout ce qui se passe en termes de maladies et de prendre le risque de manger un reste de frites à la suite d'un consommateur dont on ignore la situation. Donc pour éviter des risques de maladie ou d'autres choses encore, même dans la Sharia, on ne va pas faire prévaloir... c'est une question de moindre mal ici. Le moindre mal, c'est de jeter des restes, même si c'est de la nourriture qui est gaspillée, mais c'est pour préserver un intérêt plus grand. Donc ça, c'est par rapport au salarié. Maintenant, le consommateur, lui déjà, il doit, c'est pas le même statut. Que ce soit au restaurant ou même chez lui, il se doit de ne pas faire de gaspillage. Allah dit dans Surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Et mangez et buvez, et ne gaspillez pas. Certes, il n'aime pas les gaspilleurs. D'accord. Donc, lorsqu'on se prépare à manger ou qu'on commande à manger, déjà, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et même si on admet la règle des 1 tiers pour la nourriture, 1 tiers pour la boisson, 1 tiers pour l'air, de mémoire, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Bon, indépendamment de son authenticité, même si on admet que les gens ils mangent de cette manière, s'il reste à manger, il faut essayer de ne pas le gaspiller. Il faut essayer de le garder pour le lendemain, etc. Voilà, tout dépend. Donc la plupart des gens, ils ont les yeux plus gros que le ventre, comme le veut l'expression. Donc déjà, il faut se connaître. Il faut pas cuisiner n'importe comment et faire n'importe quoi. Ensuite, c'est pas dès qu'on finit un plat, dès qu'on finit pas un plat, il faut jeter ce qui reste. Non, il y a des choses qui peuvent très bien se garder. Et si vous voulez savoir où se trouve, comme vous dites, comment jauger, en fait, ce genre de questions, ça vient des personnes qui vivent dans des pays qui n'ont, en règle générale, jamais connu la faim. Parce que vous avez été éduqués en pensant que quand on finit son assiette, c'est un signe de pauvreté ou de comme ils disent les jeunes, de crevardise, et que lorsqu'on finit pas son assiette, c'est qu'on est bien vu, distingué, qu'on n'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, etc. Ça, c'est des fausses conceptions, d'accord. En plus de ça, si vous en arrivez en tant que musulman à ne pas considérer que ne pas finir un sandwich ou une assiette, ou etc., c'est pas du gaspillage, et vous êtes en train de vous me demander quand est-ce qu'on a affaire à du gaspillage, est-ce que c'est en laissant 5 frites ou 15 frites, etc., c'est que vous avez une mauvaise conception des choses. Il faut absolument que vous reveniez à la réalité. Parce que c'est du gaspillage, que ce soit 15 frites, une frite, un morceau de pain ou un verre d'eau, c'est du gaspillage dans tous les cas, d'accord. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des bienfaits d'Allah, et les bienfaits d'Allah, même s'ils sont en petite quantité, là si on parle d'une frite par exemple, on va dire que c'est une petite quantité de bienfaits d'Allah, pour simplifier l'explication, ça reste un bienfait d'Allah. Une frite, ça reste un bienfait d'Allah. Une gorgée d'eau reste un bienfait d'Allah. Et vous allez découvrir le bienfait quand vous serez dans une situation extrême, quand vous serez dans le désert, et que vous allez marcher pendant 40 jours, vous allez vous rendre compte du bienfait d'avoir ne serait-ce qu'une seule gorgée d'eau. D'accord ? Ça, c'est des problèmes de riches, ça, c'est des questions de... Même pas de riches, de gens qui se complaisent dans la richesse et qui n'ont pas qui sont déconnectés de la réalité. Parce qu'ils ont été habitués à toujours avoir tout ce qu'ils voulaient. Ils ne se rendent pas compte du bienfait. Comme on veut l'expression, on se rend compte d'un bienfait lorsqu'on le perd. Quand vous allez retrouver dans un état de famine, là, vous allez voir quelle est la valeur d'une frite, quelle est la valeur d'un morceau de pain, quelle est la valeur d'une gorgée d'eau pure. Là, vous allez vous rendre compte des bienfaits d'Allah. Mais là, quand les gens ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont nés dans le Nutella, ils ne peuvent pas se rendre compte. Donc, ce n'est pas une question de jauge. La jauge, c'est que n'importe quel bienfait, c'est un bienfait d'Allah, même si c'était un atome. C'est pour ça qu'Allah dit dans Surat Al-Zalzala, وَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
quiconque fait le bien fût du poids d'un atome, enfin on va traduire comme ça pour pas rentrer trop dans les détails, le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. Et Allah dit dans Surat At-Takathur, puis vous serez certes interrogés sur les bienfaits, que ce soit de la taille d'un atome ou moins que cela ou plus que cela. Et c'est ça que vous jaugez. Ce qui nous permet de jauger, pour reprendre notre expression, c'est la sharia, c'est les textes. C'est les textes qui nous permettent de jauger. Quand vous avez dans des hadiths, le prophète il vous dit de terminer le plat, parce qu'on ne sait pas dans quel endroit il y a la baraka, de lécher vos doigts, parce qu'il y a encore de la sauce ou des choses comme ça. Ça fait partie des bienfaits, même si c'est en infime, entre guillemets, quantité. Quand vous avez des hadiths, je crois, de mémoire de Jabir ibn Abdillah, si je ne me trompe pas, il expliquait qu'ils partaient en voyage et qu'ils n'avaient rien à manger et qu'ils avaient une date et que quand ils la mangeaient, ils suçaient le noyau de date, tellement ils n'avaient rien d'autre. Jusqu'à, de mémoire dans le hadith, si je ne dis pas de bêtises, manger des feuilles des arbres. À l'époque de la guerre en Irak, les gens ils avaient tellement rien à manger qu'ils mangeaient des feuilles d'arbres. Ou quand vous voyez en Syrie des enfants manger du pain moisi, là vous allez vous rendre compte de ce que c'est le bienfait. Mais tant que vous vivez dans votre dunya, dans les capitales, et que je vais au McDo, et que je jette un menu entier, comme j'ai pu en voir, mais constamment je vois le gaspillage, bah là vous allez pas vous rendre compte de la gravité des choses. Bref, je m'arrête ici. Wallahu a'lam.